m'appelle Simone Rodin-Benzaken. Je dirige le bureau européen de l'American Jewish Committee. Je suis née en Allemagne. Mes parents viennent de Roumanie. J'ai vécu dans plein de pays européens, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, et maintenant, un peu depuis 16 ans, la France. Voilà, j'ai choisi la France. Et voilà, et je suis peut-être ce qu'on peut dire je sais pas, une femme engagée. C'est une bonne question, le toujours. Alors, premièrement, je pense que pour arriver au toujours, je vais vous expliquer comment je suis arrivée là. Donc, je suis née en Allemagne. Et moi, j'ai grandi donc dans un pays de bourreaux et qui s'est confronté à son propre passé de manière assez courageuse, importante, nécessaire. Et donc, moi, j'ai entendu toujours toute mon enfance que plus jamais ça. Donc, plus jamais ça, plus jamais l'antisémitisme, plus jamais la haine, plus jamais le génocide, plus jamais la Shoah. Et en fait, pendant très très longtemps, j'y ai cru. Pendant très longtemps, je pensais que effectivement, tout ce qu'on avait vécu, tout ce que nos grands-parents, nos parents avaient vécu, on n'allait plus le revivre. Et ce qui était vrai pendant très longtemps, moi j'ai grandi, j'ai 42 ans, donc moi j'ai grandi, je faisais partie de la génération dans les années 80-90 où tout allait bien, c'était l'antiracisme, la tolérance, vivre ensemble, partout en Europe, mais certainement aussi en Allemagne. Et en fait, en grandissant un peu, en voyageant un peu, en voyant les choses changer, je me suis rendu compte que le plus jamais ça, c'était pas certain du tout. Et qu'il y avait certains aspects qui revenaient, que la haine revenait, que l'antisémitisme revenait, que le racisme revenait. Et voilà, et donc je pense que je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Et je pense que la deuxième chose qui m'a définie, donc ça c'était l'Allemagne et tout ce que j'avais vécu avec le plus jamais ça, et la deuxième chose qui m'a définie, je pense, c'est l'idée en fait qui est en fait très profonde en fait au sein du judaïsme, mais qu'on ne peut rien contre la volonté d'un homme ou d'une femme, que finalement, en tant qu'individu, on peut changer les choses. Si on le décide, si on y travaille, si on fait des choses. Qu'on peut prendre son propre destin, et même le destin peut-être d'un pays, de choses en main. Et donc voilà, je pense que c'est un peu ça qui m'anime depuis que j'ai commencé en fait dans mon domaine, donc dans l'associatif. Et ce qui fait que je continue. Alors, est-ce qu'il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, où on a l'impression qu'on fait un pas en avant et 3 en arrière? Oui, clairement. Mais le fond de ça, de cette croyance finalement, elle m'a jamais quittée. Et je pense que c'est ça qui fait que je continue. Alors oui, mais j'ai la chance d'avoir grandi avec une mère très très forte, avec un père très très féministe. Et en fait, la question pour moi, c'était jamais, je m'étais jamais posé la question comme ça. C'est-à-dire pour moi, c'était naturel, c'était au départ pas un combat. Et j'étais plutôt surprise en fait que les autres ne voyaient pas les choses exactement de la même manière. Et donc oui, donc au début, quand j'ai commencé à fréquenter des hommes et des femmes politiques, plus d'hommes que de femmes, parce que dans l'associatif, c'est comme ça, on veut changer des choses et on veut aussi changer de chaises auprès de décideurs politiques.
Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, j'étais plutôt masculin, plutôt d'un certain âge. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 21, 22, 23 ans. C'est vrai que il y avait certaines réactions qui m'avaient un peu surpris. Donc normalement, quand je rentrais dans un entretien, on regardait toujours derrière moi pour voir quand mon patron allait arriver, forcément masculin, qui allait arriver nulle part parce que c'était moi la patronne. Il y avait toujours cette question aussi de comment t'es arrivée là, t'es forcément la maîtresse de quelqu'un. Donc c'était un monde un peu particulier auquel j'ai dû faire face au début, mais c'est pas grave. Je veux dire, on sait très bien à un moment faire face à ça. Et surtout quand on a un truc en tête, et on sait très bien au fur et à mesure mettre les gens à leur place. Et ça a surtout à voir avec une certaine assurance, je pense, que j'ai eu beaucoup grâce à ma maman, je pense. Persister, toujours. Jamais lâcher. Des obstacles, il y en a, il y en aura toujours. Mais c'est pas grave. Et en réalité, chaque obstacle vous fait grandir. C'est pas, il faut pas jamais penser aux autres, il faut penser à soi-même. Et c'est toujours une bonne leçon. L'échec, ça n'existe pas. C'est qu'une étape pour réussir. Et ensuite, je pense s'écouter vraiment. C'est-à-dire faire confiance, se faire confiance à son instinct plus qu'à son intelligence. Parce que je pense qu'au fond du fond, quand on s'écoute vraiment, on sait. On sait son chemin, on sait où il faut aller. Et essayer de pas devenir dur. C'est-à-dire de pas devenir aigri, de garder au fond de soi toujours un truc où se dire c'est pas grave. Tout ça finalement c'est une bonne leçon pour moi parce que ce qui compte à la fin c'est que moi je me réalise à la fin. Bon, déjà ma mère et mon père, clairement, qui sont des gens extrêmement courageux, qui ont quitté le communisme, la Roumanie, quand ils avaient rien, quand ils avaient 30 ans. Ils sont arrivés dans un pays où ils ne parlaient pas la langue, où ils ne connaissaient rien, en Allemagne en tant que juifs, ce qui est quand même un choix un peu étrange dans les années 70. Et qui ont eu, toujours eu un courage, une liberté assez incroyable. Et qui ont eu une confiance en moi, un amour en moi, sans mesure. Ensuite, j'aimerais remercier, je pense, Françoise Imray, qui était mon premier vrai patron, mon premier mentor, que j'ai rencontré dans un train et qui m'a permis de faire aujourd'hui, en fait, de faire ce que je fais et de me lancer. Moi, je travaillais au départ dans une boîte de communication où je mourais à petit feu. Et j'ai rencontré dans un train, je lui ai dit que tous les idées, tous les engagements, tout ce que je voulais faire. Il me dit « Ok, Banco, vas-y, si tu veux, je t'aide ». Et il m'a appris à travailler. Il m'a appris à ne pas lâcher. Il m'a appris à avoir la folie des grandeurs. Et c'est bien. De ne pas avoir des petits rêves, mais d'avoir des grands rêves. Et donc, je pense que ça, parfois, en France, ça manque un peu, de cette idée de se dire, voilà, si demain je veux devenir président de la République, je deviens président de la République. Donc voilà, donc François, un grand merci. Et ensuite, peut-être mon mari, parce
parce que c'est un chef d'entreprise, un artiste et quelqu'un qui s'interdit rien. Aucun métier, aucune case. Et je pense que ouais, qui est animé par le kiff. Et c'est bien d'être animé par le kiff. Voilà.